Mesdames et messieurs, bienvenue à la seconde partie de ce show qui est consacré à la résolution qui donne le droit aux Ambazoniens, au peuple du Southern Cameroun, de lutter pour reconquérir son indépendance qui a été volée par la France-Afrique. Alors, j'étais donc en train de dire que après la conférence de Fumban du 17 au 22 juillet 1961, Ahidjo a adopté, du moins il a promulgué la constitution du 1er septembre 1961 après que l'Assemblée nationale de la République du Cameroun de l'époque, basée à Yaoundé, l'ait adopté. J'ai également souligné dans la première partie que le Parlement du Southern Cameroun n'a pas vu trace de ce projet de révision de la Constitution. Pourtant, à cette date précise, du 1er septembre 1961, le Southern Cameroun est toujours sous tutelle des Nations Unies. Le Southern Cameroun est toujours sous tutelle des Nations Unies. La tutelle des Nations Unies devait s'achever un mois après, jour pour jour, c'est-à-dire le 1er octobre 1961. Or, ce qui s'est passé à Fumban là, ce n'est pas ce qui était prévu dans une autre résolution. C'est-à-dire que la résolution votée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 avril 1961, la résolution 1608, ce n'est pas ce que les Nations Unies avaient prévu, à savoir tabler ou discuter sur un projet de révision de la Constitution. Parce qu'une loi interne ne saurait remettre en cause une situation qui est régie par le droit international. Ce n'est même pas possible, ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire. Voici ce que prescrivait la résolution 1608 du 21 avril 1961. Point 5. L'Assemblée générale invite l'autorité administrante, à savoir l'Angleterre, le gouvernement du Southern Cameroun et la République du Cameroun à initier d'urgentes discussions dans le but de finaliser avant le 1er octobre 1961 des arrangements par lesquels les politiques concertées et déclarées des deux parties concernées seront implémentées. Quand vous entendez parler d'arrangement là, en anglais on dit arrangement. Et dans le droit anglais, arrangement signifie un accord, un traité. Vous qui passez votre temps à dire que nos deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, les Ambazoniens veulent amputer une partie de votre territoire. Où est le traité que vous avez signé avec eux? Ce traité qui vous permet de clamer, de revendiquer votre souveraineté sur le Southern Cameroun, ce que vous appelez nord-ouest et sud-ouest. Où est le traité? Ce traité n'existe pas. Pourtant, c'est ce qui est prévu dans cette résolution. On parle de politique concertée et déclarée. Est-ce qu'il y a eu concertation en Fumban? Non, il y a eu diktat d'Amadou Ahidjo sur la délégation du Southern Cameroun au sujet du projet de révision de la Constitution fédérale. Il n'y a jamais eu politique concertée ni déclarée, puisque ce qui était prévu par la suite, je crois que c'est selon l'article 103 de la Charte des Nations Unies, que cet accord devait être déposé au secrétariat des Nations Unies et enregistré là-bas. Voilà ce qu'on appelle la déclaration dans cette résolution. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Chers compatriotes, surtout les francophones là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de mauvaise foi concernant cette affaire. Sachez donc qu'en l'absence de cet accord, de ce traité,
on parle d'annexion. Mais de manière triviale, moi je vais parler de vol. Oui, vous avez volé c'est-à-dire que Amadou Ahidjo et Biya, en complicité avec la France, ont volé ce territoire. Non, il ne faut pas se cacher pour le dire. Hein. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Ils ont volé ce territoire-là. Ils ont volé ce territoire. Ils ont aboli tout ce que les populations du Southern Cameroun avaient comme institution. Le premier ministère, le parlement, le gouvernement, la common law, donc la législation qui était adossée à la common law. Ils ont tout aboli. Maintenant, la question que moi j'aimerais poser à mes compatriotes francophones là, qui passent leur temps à dire nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, notre territoire, qu'est-ce qui donnait le droit à Amadou Ahidjo d'abolir ces institutions? Moi, je veux comprendre, c'est-à-dire que laissons même les histoires que oui, l'Ambazonie, oui, ceci, cela, la prise des armes, mettons tout ça de côté. Allez, on range ça, on met ça de côté. On écarte, allez, mettons de côté. Maintenant, parlons vrai. Au nom de quoi est-ce que le peuple francophone de la République du Cameroun a plus de droits de vivre sous une organisation étatique que le Southern Cameroun, qui avait pourtant des institutions avant le 1er octobre 1961. Première question. Deuxième question, qu'est-ce qui donnait le droit à Amadou Ahidjo d'abolir ces institutions? Qu'est-ce qui donnait le droit à Amadou Ahidjo d'abolir ces institutions? D'abolir la législation de la common law, d'abolir le House of Parliament, d'abolir le House of Chiefs, d'abolir le gouvernement du Southern Cameroun. Qu'est-ce qui donnait le droit à Amadou Ahidjo de le faire, d'abolir tout ça? Qu'est-ce qui donnait le droit à Amadou Ahidjo d'affaiblir économiquement le Southern Cameroun afin de rendre le peuple de ce dernier économiquement dépendant de la République du Cameroun? Est-ce que vous pouvez me répondre au bas de cette vidéo en commentaire? Pouvez-vous me répondre? Parce que quand j'entends souvent certains de mes compatriotes francophones dire que l'Ambazonie n'aura jamais lieu, nous n'accepterons jamais la division du pays. Mon Dieu! Nous n'accepterons jamais la déstabilisation de notre pays. Et la réponse que moi je donne souvent à ces personnes-là, c'est que, est-ce que vous avez vu les Ambazoniens à Bafoussam, à Yaoundé, Douala, à Maro, à Bertoua, Ngaoundéré? Voilà les villes que l'on retrouve dans la République du Cameroun. Le jour où vous les voyez là-bas, dites-leur que non. Nous, on ne peut pas accepter la déstabilisation de notre pays. Le Cameroun est un et indivisible. Ce n'est que après qu'ils aient franchi la frontière pour se retrouver dans vos villes de la République du Cameroun là. Ce n'est que quand les voyant hisser leur drapeau de l'Ambazonie là, ou alors chanter leur hymne à Bertoua, à Ngaoundéré, à Garoua, à Maroua, à Moldovaï, hein, à Mvomeka. Si vous les voyez chanter l'hymne de l'Ambazonie là-bas, interpellez-les. Dites-leur que non, le Cameroun est un et indivisible. Mais à partir du moment où ils sont chez eux là, sur leur territoire, vous n'avez pas le droit de le leur dire. Vous n'avez pas le droit de le leur dire que non, le Cameroun est un et indivisible et gna 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 gna. Et je vais également vous rappeler une autre résolution des Nations Unies. La résolution 2625. La résolution 2625 du 24 octobre 1970. Allez fouiller. Allez fouiller aussi celle-là. Cette résolution, et ça je vais paraphraser parce que c'est trop long. Cette résolution interdit à tout État indépendant d'exercer des mesures de coercition sur le droit du peuple qui s'est joint à lui
de disposer de lui-même. Donc ça veut dire que comme les Ambazoniens revendiquent l'indépendance totale, là, les forces brutales de la République du Cameroun n'ont pas le droit de les réprimer, de réprimer ce peuple-là, le peuple du Southern Cameroun. C'est-à-dire que le gouvernement de la République du Cameroun, selon cette résolution des Nations Unies, n'a pas le droit d'exercer des mesures de coercition sur ce peuple-là qui aimerait disposer de lui-même. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et tout ce que vous voyez, parce que quand j'entends certains de mes compatriotes dire oui, notre pays est un et indivisible, oui, il n'y aura jamais d'Ambazonie, oui, nous ne voulons pas la division de notre pays, nous ne voulons pas la sécession. Mais je me dis, mais quelle naïveté. Vous pensez que quand Ahidjo a instauré l'État unitaire le 20 mai 1972, c'était parce qu'il aimait trop ces gens-là? Non. C'est parce qu'il voulait aider ses amis français à conquérir ce territoire et à exploiter, à surexploiter même les ressources pétrolières qui gisent sur ce territoire sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. Parce que le système anglo-saxon, c'est un système de l'accountability qui est extrêmement exigeant. Alors, pour lever ce verrou-là, Ahidjo, qui était président de la République à l'époque, là, en 1972, Pompidou, Georges Pompidou a suggéré à Amadou Ahidjo d'abolir le système fédéral, le système soi-disant fédéral que Amadou Ahidjo a fabriqué avec ses conseillers techniques, ses conseillers juridiques français, dont un certain Jacques Rousseau. Donc la constitution de l'État fédéral là, de 61 là, a été fabriquée par le Jacques Rousseau là, conseiller juridique français. Et c'est le même Jacques Rousseau qui a élaboré la constitution, qui a rédigé la constitution du 2 juin, je crois, 1972, qui est encore en vigueur aujourd'hui. Hein? Jusqu'au moment où on parle, cette constitution est encore en vigueur. Parce que quand vous entendez la constitution du 18 janvier 1996, là, ce n'est qu'une loi. Ce n'est qu'une loi qui modifie la constitution du 2 juin 1972. Ce n'est qu'une loi. Donc la constitution de 72 là existe encore. Et cette constitution là, je le répète, a été rédigée par Jacques Rousseau, conseiller juridique d'Amadou Ahidjo. Et c'est ça que vous voulez que les anglophones respectent, les lois qui émanent de cette constitution qui a été rédigée sans leur avis, sans qu'ils aient été consultés. Non, mais vous mentez. Vous mentez. Donc, je disais donc tantôt que quand vous entendez parler du Cameroun un et indivisible, là, quand vous entendez Paul Biya et sa cohorte et toute sa bande de voyous, de crapules, là, dire que non, le Cameroun est un et indivisible, c'est parce qu'ils veulent continuer, aider la France à continuer à piller le pétrole et pas mal de ressources qui gisent sur ce territoire. Parce que, faut-il le reconnaître, c'est un territoire qui est immensément riche. C'est un territoire qui est immensément riche. Et d'après certaines informations, certaines données historiques, c'est un territoire que l'Angleterre a cédé à la France. C'est la raison pour laquelle le 30 septembre 1961, donc quelques heures avant la levée de la tutelle de l'ONU sur le Southern Cameroun, le général de Gaulle s'est écrié en disant que ce territoire-là était un cadeau que la reine lui a légué. Le Southern Cameroun, que vous appelez aujourd'hui Nord-Ouest et Sud-Ouest. Ah oui!
Donc, quand vous, les Camerounais, les francophones là, vous passez votre temps à dire, oh, ben, ma chaîne, un est indivisible. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez même à perdre si l'Amazonie devient une réalité? Qu'est-ce que nous, je ne parle pas de ceux qui dirigent, je parle du Camerounais d'en bas là, les francophones. Qu'est-ce que nous avons à perdre? Au lieu de nous joindre à eux pour les aider, pour les encourager à continuer à mener leur lutte, afin qu'ils puissent restaurer leur État qui a été volé par la République du Cameroun. Et ainsi, nous pourrions bénéficier de certains avantages. Par exemple, nous pourrions nous rendre là-bas. Quand c'est chaud au Cameroun, quand nous n'avons pas la possibilité de trouver des emplois au Cameroun, regardez l'état déplorable dans lequel la République du Cameroun se trouve. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les dirigeants sont corrompus, violents, arrogants, villageois et tout ça. Or, cette lutte que les anglophones sont en train de mener, c'est une aubaine. Pour nous, les francophones, nous devons nous joindre à eux pour les encourager, pour les soutenir, afin que quand ils vont sortir vainqueurs, nous-mêmes ou alors nos enfants pourront aller fréquenter là-bas, avoir bénéficier d'un meilleur système scolaire, d'un meilleur système de santé, pouvoir trouver même un job là-bas, parce que le système anglo-saxon n'est pas comme le système francophone, ça il faut le reconnaître. Voilà pourquoi ils ne veulent plus de cette union entre guillemets avec la République du Cameroun, parce qu'ils se rendent compte que la République du Cameroun est comme un boulet à leurs pieds. Ils veulent ôter ce boulet-là de leurs pieds et vivre sur leur territoire librement. Pouvoir penser leur politique de santé, d'éducation, leur politique culturelle, leur politique d'emploi, sans attendre quoi que ce soit de la République du Cameroun. Ah oui! Au lieu de rester là à dire non, nous ne voulons pas la division de notre pays. Qu'est-ce que vous gagnez donc? Dans cet État unitaire décentralisé, vous gagnez quoi? Vous avez de l'eau potable chez vous. Vous avez de l'électricité. Vous avez des emplois décents. Vous avez un avenir. Vous avez des routes. En ce moment, on parle du Covid-Gate. Le FMI débloque des fonds, 180 milliards, pour aider les populations à lutter contre le Covid-19. Des individus qui se sont juste donné la peine de naître, ils prennent cet argent, ils le mettent dans la poche. C'est-à-dire, c'est la preuve que ces gens-là ne se soucient même pas de vous. Ils ne se soucient même pas de vous. Et vous voulez que ces gens-là, vous voulez maintenir ces gens dans cette unité faisandée, qui déjà ne vous apporte rien. Mais vous voulez les maintenir dans cette unité. Vous êtes méchants. Vous, mes compatriotes francophones là, du moins c'est la plupart d'entre vous, vous êtes méchants. Extrêmement méchants. Donc parce que vous êtes dans le NDEM, avec Biya et toute sa bande avec son clan familial là. Vous êtes dans le NDEM et vous voulez que les anglophones soient aussi dans votre même NDEM. Non, monsieur. Non. C'est égoïste et c'est méchant. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Or, une lutte comme celle qu'ils sont en train de mener, c'est une aubaine pour nous. C'est une aubaine pour nous. Parce que si on les encourageait véritablement, et qu'ils arrivent à rétablir leurs institutions qui ont été détruites par Amadou Ahidjo, qu'ils arrivent à établir leur organisation étatique qui existait déjà avant 1961, nous allons aussi en bénéficier quelque part. Nous en bénéficierons quelque part. Et ce sont les membres du clan Biala qui vont perdre. Puisque le pétrole qui gît chez eux là, qui jouit de ça, c'est Paul Biya, c'est sa famille. Parce que c'est la famille Biya qui
a confisqué toutes les richesses du pays. Hein. Paul Biya et Chantal Biya, c'est le pétrole. Pierre Meba et puis Bonaventure Vondoassam, c'est de l'or. Franck Biya, c'est le bois. Donc voilà une petite, c'est-à-dire qu'un clan, une petite famille confisque toutes les richesses du pays. Et ces richesses-là proviennent en grande partie de la zone anglophone. Donc quand vous passez le temps à dire hey, vraiment, nous ne voulons pas la division, c'est que vous voulez perpétuer ce que N'Djamena Seme, mon papa, appelle souvent le mauvais état. Ah oui. Ah oui. Au lieu de les encourager, au lieu de les soutenir, que non. Si ces gens-là réussissent à reconquérir leur liberté, nos enfants pourront même aller là-bas, trouver un emploi et des emplois plus rémunérés même qu'au Cameroun. Parce que la République du Cameroun n'a pas d'avenir. C'est une république qui est en faillite. Et maintenant, alors, quand on finit de les soutenir, ils reconquièrent enfin, leur État. Et par la suite, ils vont maintenant nous appuyer dans notre lutte, dans notre résistance contre le clan Biya qui a confisqué la République, qui a fait même basse sur les richesses du Cameroun. Parce que quand je vois les gens dire, oh vraiment, ces ambazonnés-là, c'est de la... Moi, je pense que c'est de la naïveté. C'est de la naïveté. Vous pensez que Amadou Ahidjo a instauré l'État unitaire parce qu'il aime beaucoup ces anglophones-là? Jamais. 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 C'est peut-être pour des raisons géostratégiques, géopolitiques. Tout simplement. Tout simplement. Et vous êtes là, vous les insultez, vous les dénigrez, vous dites que ce sont des ambazozos, ce sont des ceci, ce sont des cela. Pourquoi ils revendiquent même l'indépendance? Je demandais, ce peuple que vous voyez là a expérimenté en 1959, et j'en ai parlé dans ma première vidéo, une transition démocratique pacifique, c'est-à-dire que l'opposition, le leader de l'opposition a battu le tenant du pouvoir. Nous sommes en janvier 1959. Cela ne s'était jamais vu nulle part en Afrique. Et ils avaient une économie qui tournait à plein régime. Des institutions fortes, solides, une démocratie dynamique. Vous, de la République du Cameroun, vous avez déjà expérimenté une transition démocratique pacifique. Amadou Ahidjo, c'est la France qui l'a parachuté à la tête de l'État. Paul Biya, c'est la France qui l'a placé où il est. Donc, ça dit que c'est la France qui décide de qui doit vous gouverner. Et c'est vous là qui demandez à ceux qui ont déjà expérimenté une transition démocratique, c'est-à-dire que ceux-là même qui ont plus de maturité politique que vous, que bah écoutez, ce n'est que le statut spécial qui leur mérite. Hein? Ouh là là. Ouh là là. Depuis quand un aveugle apprend à un borgne à marcher? Depuis quand? Depuis quand un peuple qui n'a jamais connu, qui n'a connu que la dictature, la brutalité, la sauvagerie, depuis 60 ans, va apprendre quoi à un peuple qui a déjà connu une transition démocratique pacifique? Dites-moi un peu. Vous ne trouvez pas que ce mélange-là, il est difficile à tenir? Vous ne voyez pas que ce mélange-là n'est même pas possible, n'est même pas envisageable? Et vous voulez qu'on continue dans cette unité, entre guillemets? Non. Non, il n'en est pas question. Voilà pourquoi je vais dire à mes chers frères et sœurs du Southern Cameroun de continuer à se battre, de continuer à lutter. J'ai vu que malgré le fait que certains leaders séparatistes qui ont été achetés par des pontes du régime Biya,
des chefs de services secrets tels que les Eko Maxime de la DGRE, les Mbam Q-Emile, qui ont donné beaucoup d'argent à Ebenezer Akwanga, qui ont organisé des meetings avec ce dernier à Accra, au Ghana, afin qu'il puisse casser la révolution, s'attaquer au interim government de Dr. Sako. Cet Ebenezer Akwanga a appelé dimanche dernier à la fin des villes mortes, tous les lundis, mais malgré tout, le mot d'ordre de ville morte a été respecté. Je vous dis bravo, il faut continuer à lutter, à vous battre, parce qu'il n'y a que la lutte qui va vous rétablir dans votre état. Il n'y a que la lutte qui va vous rétablir dans la justice que vous méritez. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.